Oh là les amis, dans cette vidéo, je vous partage un extrait d'un cours sur l'architecture et la perspective que j'ai donné en live dans mon atelier en ligne. Cette intro était dure à enchaîner. Le principe est simple, on dessine ensemble les fondamentaux pour devenir des machines en dessin d'imagination. Donc prenez un carnet, un crayon et c'est parti. Alors, on prend un petit temps, on analyse la référence. Où se trouve la ligne d'horizon? La ligne d'horizon, vous voyez, on a un indicateur grâce à la porte, etc. La ligne d'horizon, elle se trouve là, au milieu de la porte, au loin. En fait, il faut imaginer le regard de l'observateur là. Ça nous donne une belle ligne d'horizon, un peu au premier tiers de la photo, en bas. C'est pas vraiment une contre-plongée, c'est très léger. Là, on peut pas parler de contre-plongée, surtout que on est quand même au-dessus des personnages. Tu vois? Les personnages, on les voit un peu d'en haut. La ligne d'horizon, elle est au-dessus des personnages. Mais en dessous du haut de la petite porte au loin. Vous voyez? Elle se trouve un peu dans cet écart-là. Donc on place cette belle ligne et on a un point de fuite qu'on peut placer au milieu de cette ligne d'horizon, au milieu de la porte en fait, la petite porte au loin, là on a un point de fuite. Et vous voyez, on peut tracer des lignes de fuite, là pour le coup, qui partent de ce point de fuite. Et ça va nous donner, le problème c'est que ma feuille est un peu étroite, mais ça va nous donner la ruelle dans laquelle on est, les bords de la ruelle. Vous voyez? Je peux en tracer plusieurs là pour avoir même les petits trottoirs, essayer de doser un petit peu cette largeur de la ruelle. Donc là, on est typiquement sur une perspective à un point de fuite. On a une petite ligne verticale là. Je vais faire l'encadrement de la porte au loin, ce petit carré là de la porte au loin. Pour le moment, la porte au loin, je vais la schématiser simplement avec une petite arche comme ça. Je la complexifierai après. On va toujours du plus simple au plus complexe. Ah, elle est un peu grande, ma porte. Je vais avoir des problèmes pour tout faire rentrer sur ma feuille. Je vais peut-être réduire un petit peu. Ah ouais, c'est que j'ai des problèmes. Oui, j'ai pas écouté ce que j'avais dit. J'ai mis la porte au-dessus de la ligne d'horizon alors qu'elle est au milieu. La ligne d'horizon doit couper la porte au milieu. Petite erreur là de ma part. Ok, on a cette structure là au loin. Et là, on voit maintenant que les lignes horizontales sur la droite, par exemple, et sur la gauche, sur les immeubles qui se trouvent de chaque côté de la ruelle, les lignes horizontales se dirigent vers ce même point de fuite au milieu. On a une perspective à un point de fuite. Toutes les lignes horizontales, quasiment, il y a des exceptions, se dirigent vers ce point de fuite-là. Donc là, c'est assez simple. On peut partir de ce point de fuite et tracer des lignes là. Là, par exemple, je suis en train de tracer la ligne du store à droite, qui se trouve à peu près comme ça. Je prends des petits repères. C'est pas grave si c'est pas parfait. Et la ligne tout en haut du haut de l'immeuble, elle rejoint également ce point de fuite. Je place un petit peu des lignes verticales ici, pour la séparation entre les immeubles. Là, on a pareil, ce gros bloc là, ce, ce débordement de l'immeuble, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui se dirige vers le point de fuite, le même. Toutes les lignes horizontales là se dirigent vers le point de fuite. Donc si vous prenez votre temps, elle est assez simple en réalité celle-là, parce qu'il n'y a qu'un point de fuite, il n'y a pas vraiment de piège. Il faut juste que toutes vos lignes horizontales se dirigent vers le même point de fuite, pour avoir une cohérence de la perspective. N'hésitez pas à même créer une petite grille si vous voulez, en tirant un petit peu des lignes qui partent toutes du même point de fuite, en étoile. C'est pas obligatoire, hein. On peut le faire aussi petit à petit, comme je suis en train de le faire là. Et là, on a cet immeuble
avec le toit arrondi qui, lui, ne se dirige pas vers le point de fuite. Lui, il est dans un autre axe et sa ligne horizontale se dirige vers un autre point de fuite tout à droite sur la ligne d'horizon. Surtout que c'est pas un immeuble qui est tout à fait carré. J'ai l'impression que c'est un peu un losange avec une boule en haut. Et donc pareil, là on a ces fenêtres qui ressortent de l'immeuble, qui se dirigent vers le point de fuite au milieu. Et les autres lignes horizontales, là, celles qui sont face à nous, elles sont, vu qu'on est sur une perspective à un point de fuite, horizontales. Donc on a les lignes horizontales qui créent de la profondeur et qui se dirigent vers le point de fuite, et des lignes horizontales qui sont face à nous et qui, elles, sont plutôt plates, horizontales. Enfin, vous voyez, droites. Ah, c'est complexe, hein. Je ne sais pas si je suis très clair tout le temps. Vous voyez là ce petit triangle sous la fenêtre qui déborde de cet immeuble. Je le schématise d'abord avec un triangle simple, avec les lignes qui se dirigent vers le point de fuite. Et ensuite, je le complexifie avec ce petit escalier. Mais d'abord, je schématise toujours en volume simple. Et ensuite, je vais vers la complexité. Ça me permet d'avoir des structures solides, des fondations solides. Je vois un peu mon crayon. Bon, il nous reste 7 minutes. On est pas mal. Très joli ce petit souk. Ça donne envie. Je fais rapidement le store. Bon, là, après la complexité, c'est dans tous les détails du souk avec les magasins, les gens au milieu. Là, on va pas pouvoir, je pense, en 15 minutes, mettre beaucoup de détails. Mais on peut aller à l'essentiel en schématisant un peu, en essayant de capter les valeurs. Et déjà, là, on se concentre quand même sur placer les éléments de perspective. On peut faire par exemple les tables avec les épices qui, pareil, rejoignent le point de fuite du milieu. Tout se dirige vers le point de fuite du milieu. C'est ça qui crée cette profondeur. Sauf les lignes horizontales face à nous, qui elles sont bien plates, bien droites. Et les lignes verticales qui sont bien verticales. Ok, là on a ce petit store qui est pas évident. Allez, 5 minutes, là faut commencer à accélérer un petit peu.
Ce beau minaret, je pense, au loin, c'est ça? Est-ce un minaret? Je suis pas non plus un expert, hein, de cette culture, mais il me semble que c'est un minaret. Et là, on a des belles fenêtres aussi. Moi, je préfère les fenêtres un peu arrondies. C'est plus simple à placer. Les fenêtres carrées, c'est toujours chiant, alors que là, c'est plus sympathique, je trouve. Ça va plus vite. OK, là, moi, j'ai envie de finaliser mon dessin en mettant, des valeurs un peu comme un barbare. Déjà, on accentue un peu mes traits sur les premiers plans pour créer encore plus de profondeur. Un petit peu, comme avec la perspective atmosphérique qu'on a vue dans l'atelier paysage, ceux qui étaient là. On va foncer et contraster les premiers plans et avoir des arrière-plans qui sont plus pâles, plus clairs. Regardez là, le minaret au loin, il est très pâle, très clair, alors que sur les premiers plans, les immeubles à gauche et à droite, là, sont très foncés, très contrastés. Ça, c'est la perspective atmosphérique. Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de combiner un peu la perspective linéaire, avec point de fuite, ligne de fuite, et perspective atmosphérique, surtout qu'elle est belle sur cette photo, la perspective atmosphérique. Donc on va essayer de placer un peu des valeurs rapidement comme un barbare. Pas trop là ce qui se passe, je pense qu'il y a une porte. J'ai un peu agrandi la photo, j'ai inventé des éléments. Allez, ça, on va la mettre enfoncée cette porte. Deux minutes, ça va être chaud pour cette perspective. Allez, je vais griser un petit peu. Là, on pourrait bosser aussi un petit peu comme en peinture, de mettre d'abord des aplats, des dégradés avec des aplats de plus en plus clairs, plus on s'éloigne, dans le principe de la perspective atmosphérique. Et ensuite venir par-dessus ces grisés, venir rajouter des détails avec un crayon un peu plus pointu, un peu plus foncé. Ça peut être une bonne technique pour gagner du temps. Ah, c'est chaud là. Ouais, on va mettre les petites tasses qui pendouillent. Ah, je fais vraiment ça en mode croquis. L'idée, c'est de ramener des éléments un peu foncés, vous voyez, au premier plan, pour donner cette impression de quantité, de bazar. Allez, 30 secondes, c'est chaud. Et là, on peut aussi faire peut-être un peu des personnages, mais là, c'est complexe, hein. Ils sont un peu en dessous de la ligne de point de fuite, de la ligne d'horizon. Je place des silhouettes hein, pour les personnages. Je place des masses en fait. J'essaie de penser en termes de masse plus,
plus qu'en termes de détails et de traits. Je place des masses de valeurs. Aïe, aïe, aïe. Bon alors, on se refait une petite minute pour finaliser ce dessin. Il est quand même cool ce petit souk. On a envie de le pousser encore un peu. Cette porte-là qui est un peu foncée également au loin, ça fait un beau point focal. J'ai pas réussi tout à fait à reproduire cette forme-là, mais bon. Allez, on place un petit peu ce bazar là avec des éléments un peu plus foncés. Et pareil, là, vous voyez, j'y vais un peu à l'instinct, je fais un truc un peu chaotique, organique, pour, heu, pour donner aussi cette impression de désordre. Pas forcément de désordre, mais de fourmillage, d'éléments, quoi. Je sais pas si c'est français ce que je raconte. Vous voyez l'idée? L'idée de la quantité et un petit peu du bordel est plus importante que placer les bons éléments au les petits éléments aux bons endroits de manière exacte. C'est l'idée, la dynamique de l'ambiance qu'on essaie de capter. D'abord avec des formes simples et ensuite on pourrait revenir pour, détailler petit à petit. Bon allez les amis, il faut qu'on arrête, on a déjà pas mal triché. Bon, un beau petit souk. C'est le souk. Je fais ce que j'ai pu là sur cette dame, mais elle va m'en vouloir, hein, si elle voit le dessin. Bon! Est-ce que vous en êtes sorti? Voilà, c'était un extrait d'un atelier live qu'on a fait dans le groupe. Et dans l'atelier, ensuite, chaque personne peut allumer sa caméra pour montrer son dessin et avoir un retour en direct. Et si tu veux participer au prochain atelier, avoir les replays, poster tes dessins et progresser avec une vraie dynamique de groupe, le lien est dans la description. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours pour voir si le format te parle.